pas vraiment une énorme réussite, mais avec une élève justement, enfin, je voyais dans des exercices sur d'autres matières qu'elle comprenait pas des règles un peu d'orthographe simples. Enfin, je pense qu'avec un prof, comme il y a plein d'autres élèves, ils ont pas forcément le temps, les profs, d'expliquer pendant longtemps chaque notion et accompagner du coup des élèves, ce que je trouve hyper intéressant. Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de témoignage de tuteurs. Donc aujourd'hui, on a Margot Bizarro qui est avec nous, qui est tutrice chez Master déjà depuis quelques mois. Donc Margot, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler un peu de ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui en études, etc. Oui, bonjour Célia. Alors, donc là, j'ai repris des études de psychologie. Je suis en master 1 de psychologie clinique à Paul Valéry à Montpellier. Et avant, j'avais fait des études de droit. Donc, j'avais passé le barreau en droit pénal et en droit des étrangers. Et donc là, je souhaite me reconvertir en psychologue. Donc, c'est pour ça que j'ai repris des études. Ok, et ben pourquoi, tu peux nous expliquer un peu pourquoi as changé de parcours après avoir passé le barreau? Oui, en fait, donc justement, comme je faisais du droit en pénal et en étranger, c'était beaucoup de relations humaines avec les clients, du coup, qui venaient pour expliquer leurs problèmes de vie à ce moment-là, qui n'étaient pas que juridiques. Enfin, c'était un problème à chaque fois, évidemment, global et souvent traumatisant. Et je trouvais ça un peu frustrant de s'arrêter à l'aspect juridique. Et c'était plus l'aspect humain, psychologique qui m'intéressait dans le métier d'avocat. Et du coup, j'ai décidé de prendre que cet aspect qui m'intéressait vraiment plus que le côté administratif. Et du coup, de faire pleinement des études de psychologie parce que j'en faisais en parallèle de la fin de mes études de droit. Et du coup, j'ai repris, enfin, j'ai fini mes études de psychologie après. Ok, trop bien. Et à la base, tu peux nous dire quel bac t'as passé, si t'avais des spécialités. Oui, bah, du coup, j'avais passé le bac ES, mais je crois que ça a changé maintenant. Mais du coup, c'était le bac économique et social. Et donc voilà, j'avais pris option maths et option arts plastiques. Donc voilà, ouais, j'avais fait donc bac ES, après la licence de droit, le master de droit, et en parallèle la licence de psycho et là le master de psycho. Ok, donc là, tu es à ta dernière année de psychologie. Non, il me reste encore un an l'année prochaine. Là, je suis en master 1 et il faut le master 2. Et donc voilà, encore un an et demi. Et j'aurai fini les études enfin. Et pourquoi tu as choisi d'enseigner et d'accompagner des élèves en soutien scolaire avec master? Et bah en fait, ça faisait longtemps que je cherchais à faire un petit travail à côté de mes études, justement avec cette longue reprise d'études. Et, et du coup, donc en fait, j'avais déjà regardé chez Academia ou dans d'autres structures qui proposent de faire de l'accompagnement scolaire. Et à chaque fois, ça, je sais pas enfin, où est-ce que ça bloquait, mais c'était long. Enfin, je trouve que c'était hyper fastidieux pour postuler, pour avoir des élèves aux bonnes heures, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie d'être tutrice chez Master, c'est que tout m'a paru plus fluide. Et donc, ça m'a permis du coup d'avoir un groupe rapidement et de donner des cours de soutien scolaire à côté de mes études. Donc, c'était un peu pour, du coup, financer mes études, enfin, participer à financer mes études et accompagner, du coup, des élèves, ce que je trouve hyper intéressant. Trop bien. Et qu'est-ce que tu trouves intéressant du coup dans l'accompagnement de tes élèves? Enfin, qu'est-ce qui te plaît à les retrouver chaque semaine? Bah, j'aime bien vraiment le fait de les accompagner. Enfin, je trouve que du coup, le fait de les voir 2 fois par semaine, enfin, j'ai 2 élèves que je vois enfin, c'est un groupe que je vois 2 fois par semaine ensemble. Et donc, le fait de les voir tous les mardis, tous les jeudis, je trouve que ça donne vraiment une continuité et on commence à bien se connaître, même à s'attacher. J'aime bien les voir, enfin, j'aime bien la continuité, les revoir et du coup, euh, les aider à apprendre à comprendre, du coup, enfin, différentes notions dans différentes matières. Le fait aussi que ça soit, comme c'est du soutien scolaire, c'est sur un peu toutes les matières avec les 2 élèves. Et de Et du coup, devoir. oui, voilà, aide aux devoirs. Du coup, c'est eux aussi qui décident. Enfin, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'à chaque session, je leur demande ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils veulent faire. Et du coup, on décide ensemble de ce qu'on va travailler à chaque fois.
Et donc j'aime bien le fait que ce soit pas trop rigide et que ça soit pour eux un moment d'apprendre, mais pas lourd comme ça peut l'être parfois à l'école quand on a des difficultés scolaires. Pas contraignant. Oui, voilà, c'est ça. Et pourquoi c'est moins contraignant, tu penses, de faire une session master que d'être à l'école avec un prof? Bah, je pense qu'avec un prof, comme il y a plein d'autres élèves, ils ont pas forcément le temps, les profs, d'expliquer pendant longtemps chaque notion. Et Mm. surtout, les élèves, je pense qu'ils osent pas trop demander en classe, justement, du fait qu'il y ait d'autres élèves, alors que là, d'être face à face, juste à deux avec leur tutrice ou leur tuteur, ils osent beaucoup plus. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Et, et donc, ouais, voilà, juste de prendre plus le temps. Et je pense que ça représente un peu moins la figure du prof qui va les noter, etc. C'est quelque chose de plus extérieur, enfin, quelqu'un de plus extérieur. Et donc, je pense qu'ils sont un peu plus à l'aise même de redemander. Enfin, bon, bref, ouais, juste de Ah redemander. ouais. Non, mais oui, je suis Ou d'accord. de refaire des exercices aussi qu'ils ont fait en classe, alors qu'ils vont pas le refaire une deuxième fois en classe, mais là, ils peuvent se permettre de le refaire deux fois, trois fois. Oui, ou Enfin, même de tout prendre. seul, ils vont pas le refaire forcément. Oui, oui, c'est ça, exactement. Mm. Oui, ça, c'est pile un cadre, mais pas trop rigide, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que tu aurais une expérience à nous partager qui t'a un peu marqué depuis le début depuis le début de ton accompagnement avec tes élèves? Si tu as un truc où tu as vu une progression, où tu t'es dit, ah bah ça, enfin, soit, soit avec tes élèves, soit toi dans ton expérience. Euh, Bah, justement, ça m'a fait un peu ça, le fait de prendre plus le temps. C'est pas vraiment une énorme réussite, mais avec une élève, justement, enfin, je voyais dans des exercices sur d'autres matières qu'elle avait enfin, qu'elle comprenait pas des règles un peu d'orthographe simples. Et du coup, à un moment, on a pris le temps de bien les reprendre. Et j'ai l'impression qu'après, qu'elle a vraiment compris. Mm. Et le fait de le voir après dans les autres, enfin, dans les exercices qu'elle faisait dans les autres matières, qu'elle avait compris et qu'elle appliquait cette règle, ça, je trouve que c'était hyper satisfaisant. Parce qu'elle réécrivait des phrases, enfin, quand elle faisait des phrases, par exemple. Oui, Ou voilà, en fait, par exemple, juste le E-E-T ou E-E-S-T, enfin, en fait, des règles d'orthographe qui se voient partout, même dans les phrases, des énoncés, enfin, dans les réponses de maths ou quoi. Et du coup, ça, typiquement, je pense qu'elle osait pas trop demander en classe. Et du coup, de prendre le temps qu'on en parle et après de voir qu'elle l'applique, ça, c'était une bonne réussite. tu reprends toutes les bases. Avec Oui, eux. voilà. Mais c'est vrai, tu consolides hyper les bases, du coup, tu reprends à zéro ce qu'ils n'ont pas le temps de faire habituellement. Oui, oui, oui. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ça avec les deux élèves, c'est qu'on reprend les bases en français, maths. Et du coup, c'est là l'intérêt de master, je trouve, de d'oser après l'école redemander des règles de base qu'on n'a pas forcément compris et prendre le temps de les comprendre et après de pouvoir avancer en classe, sans quoi on peut pas avancer si on n'a pas compris ça, quoi. Trop bien, trop cool. Ok. Si tu devais décrire ton job en tant que tuteur en un seul mot, ce serait quoi? Je pense que ça serait accompagnement. Ok. Un autre? Non, non, tu veux dire pourquoi ça, tu dis accompagnement? Ah oui, et ben accompagnement, parce qu'il y a vraiment du coup enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, la continuité de les accompagner dans le temps, enfin de les revoir deux fois par semaine, et accompagnement dans l'apprentissage, enfin d'avancer aussi sur les apprentissages, la compréhension. Enfin, j'ai vraiment la sensation enfin oui, d'un accompagnement. Ok. Ouais, je sais pas si Mm. c'est accompagnement le mot. Tu vois, un truc un peu, un suivi un peu. Ah oui, ok. Oui, oui, c'est accompagnement, hein. Ouais. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que ce que tu veux dire, c'est ça. Ok. Oui, et aussi, enfin, tu vois, le fait qu'on se voit deux fois par semaine, de aussi ne pas être, tu vois, forcément dans le rush et de pouvoir prendre le temps. Je Mm. trouve que c'est aussi dans ce sens-là l'accompagnement, enfin, ou là, comme on disait, pour les règles d'orthographe, hein, tu vois, de prendre 30 minutes, 40 minutes pour prendre ça, enfin, je trouve que, Mm. ouais. Trop bien. Ok. Est-ce qu'il y a une phrase ou une expression que tu dis souvent à tes élèves, que tu répètes? Euh, Peut-être hésite pas à lever la main si t'as pas compris, Parce qu'ils pour peuvent. bien. Ouais, c'est ça, comme il y a l'option de lever la main.
c'est pour pas qu'ils oublient, parce que je me dis peut-être qu'ils y pensent pas forcément comme c'est pas en présence pour le coup. Et du coup, ouais, enfin, ils ont bien compris, enfin, ils lèvent souvent la main, ouais. Trop bien. Ça marche, je te le répéter. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, par exemple, aux lycéens qui qui veulent faire des études de droit ou bien des études de psychologie, les deux? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Euh, Bah déjà, pour les études de droit, enfin, c'est pas tant un conseil, mais je trouve qu'on dit souvent qu'il faut avoir des bonnes notes pour faire des études de droit. Enfin, moi, j'avais remarqué que justement, c'était pas tant corrélé, je trouve, les notes au lycée avec les notes en droit. Enfin, qu'il y avait plein de gens qui avaient des difficultés au lycée, qui étaient hyper bons en droit, et inversement, qui étaient scolaires, du coup, qu'on fait du droit, alors qu'en fait, ils n'y arrivaient pas tant. Enfin, du coup, c'est si un élève, par exemple, a envie de faire du droit, mais qu'il a l'impression qu'il n'en a pas les capacités, je pense que c'est d'essayer quand même, parce que je trouve que c'est vraiment une autre méthode Ouais. et... Comme De quoi? méthode, c'est quoi qui change comme méthode par rapport Mm. Désolée. Bah, je sais pas ce qui change, mais c'est vrai que ça m'avait étonné justement de voir que tu vois, il y a eu un énorme écart de... Enfin, pas énorme, mais quand même un écart de niveau après enfin, entre le lycée et celui qui était en droit. Parce que Enfin, tu penses bizarre. que les méthodes de travail, elles sont complètement différentes en droit? Enfin, du coup, c'est les méthodes qui changent. Oui, je pense que c'est les méthodes. En fait, je pense qu'il y a... En fait, c'est ça, je pense qu'il y a un peu un truc en droit de qui est assez... Attends, désolé, je sais pas comment expliquer, mais un peu de l'application. Enfin, c'est vraiment de l'application d'une règle. En droit? Et en droit, ouais. Et tu trouves que c'est pas ça au lycée? Et bah, en fait, je sais pas, c'est qu'au lycée, parfois, on peut comparer un peu. Enfin, on peut se dire, je trouve que le droit, c'est un peu littéraire. Ouais. Il y a de l'écriture, mais au final, en droit, c'est surtout, je trouve, tu vois, bon, c'est pas exact, mais Ah d'être oui, je vois. concis, de répondre à. Enfin, juste d'appliquer une règle ou quoi. Ah oui, donc faut être aussi un peu scientifique. Tu dis. Et oui, oui, il y a plein de gens justement qui font après médecine droit. Bon, bref, Ah, enfin, oui, du coup, en fait, là, en parlant, un conseil, je pense que c'est d'être concis, enfin, tu vois, d'apprendre à synthétiser, d'être précis et que oui, c'est plus de, bon, bref, ouais, de l'application comme en maths au final qu'en ok. littérature. Alors, en psycho, justement, et du coup, là, c'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal à faire la passerelle après le droit, c'est que c'est hyper littéraire, je trouve, il faut énormément lire. Et du coup, je trouve enfin, un conseil, si des élèves veulent faire de la psychologie, c'est de lire dès le lycée, de s'entraîner à lire. Parce que moi, c'est vrai que c'est pas facile de m'habituer à lire beaucoup comme j'ai pas été trop habituée. Parce qu'ils te demandent de lire des livres ou c'est quoi? Ouais, c'est ça. En fait, il faut lire plein de livres pour s'imprégner justement des concepts de chacun, des théories. Et il y a vraiment plein de lectures à faire à côté. En fait, il y a quasiment aucun devoir à côté. Ok. Aucun travail à faire chez soi, c'est juste de la lecture et du coup enfin aussi, je sais pas comment on dit, de l'autonomie. Ah ouais, ok. Beaucoup De plus qu'en se- droit. Et bah au final, plus qu'en droit, ouais, je trouve. En droit, t'es plus accompagné qu'en psycho, tu trouvais? Euh, Oui, je trouve. Après, je trouve que enfin moi, mes profs, ils sont plus, ils sont plus présents en psycho, mais en droit, tout est vraiment plus cadré. Enfin, toutes les méthodes et tout sont plus cadrés. Ok. Et je sais pas si tu l'as dit au début, mais peut-être tu peux dire où est-ce que tu as fait droit et tout, dans quelle Ah fac, oui, etc. oui, ouais, Lire ouais, c'est beaucoup ça. pour la psycho et être hyper concis pour le droit, t'as dit. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, donc c'est des J'avoue conseils. que ça, c'est bien, tu vas reprendre toi quand tu le dis. Ouais. Euh, et du coup, j'ai fait du droit, j'ai fait ma licence de droit à Assas, à Paris. J'ai fait mon master 1 de droit pénal à Assas aussi. Et j'ai fait un master 2 en droit de l'homme à Nanterre, dans l'université de Nanterre. Ok, Et après, la psychologie, j'ai fait une licence à distance avec la fac de Rennes, enfin une L1 et une L2 combinées, puisqu'il y a une passerelle comme j'avais la licence de droit. Et ma L3 et mon master 1 de psychologie, c'est du coup à Paul Valéry à Montpellier.
Ok, en présentiel du coup. En présence, ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Est-ce que toi, tu as des trucs à partager un peu sur ton expérience à master, sur les défis que tu as rencontrés, des conseils que tu donnerais à d'autres tuteurs ou à des élèves qui t'écoutent? Bah, je me suis vraiment rendu compte avec mon master que, enfin, en donnant l'aide et en accompagnant en aide aux devoirs, que je pense que c'est quelque chose que je faisais aussi quand j'étais enfant, mais je me rendais pas compte que, enfin, je pensais que c'était pas grave ou que voilà. Mais bon, bref, en fait, que les élèves, ils disent qu'ils ont compris alors qu'ils ont pas compris. Hmm. Déjà que on s'en rend vite compte, Hmm. alors que je pensais, moi, en tant qu'enfant, qu'on s'en rendait pas du tout compte. Et du coup, ils te disent ça parce que je sais pas si, je pense que c'est un, qu'ils ont peur de nous répéter ou de quoi? Un automatisme. Oui, Pas c'est ça, ouais, un automatisme, ça veut automatisme. dire ça. Mais oui, et justement, je pense en classe, comme on disait, ils n'ont pas le temps de dire qu'ils n'ont pas compris. Et du coup, ouais, un automatisme de dire qu'ils n'ont pas compris. Ou alors une honte de Ils ont faire compris? répéter 3, 5 fois. Oui, qu'ils ont compris, ouais. Et, et bref, enfin, du coup, ouais, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à dire qu'on n'a pas compris, même si c'est la 10e fois, 20e fois. Et que c'est quelque chose de hyper simple qu'on a appris il y a des années. Enfin là, c'est vraiment ce que je me dis avec les élèves de master qu'il faut vraiment qu'ils disent quand ils n'ont pas compris. Et du coup, comment tu gères ça, toi, le fait qu'ils disent qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont pas compris, comment tu fais pour... Et bah souvent je fais un exercice hyper simple par rapport à ça, enfin juste une question pour voir du coup s'ils ont compris. Et, et après, bah du coup, je vois qu'ils n'ont pas compris. Ok, Donc du coup, tu rectifies. j'explique. Ok. Ou sinon, je mets aussi, enfin ça c'était Master qui l'avait proposé de mettre des vidéos de profs qui expliquent. Donc, comme ça, c'est quelqu'un d'autre qui explique et c'est une autre façon d'expliquer, parce que parfois je me dis ça doit être moi aussi qui n'arrive pas bien à expliquer. Et du coup, d'essayer une autre façon d'expliquer. Ok, trop bien. Ok. T'as une méthode spécifique, toi, pour tes séances, pour aider les élèves? T'as une structuration de séance spécifique ou c'est un peu différent selon chaque séance? Euh, Bah, c'est un peu différent comme c'est des maths, comme ils font toutes les matières justement comme c'est deux devoirs. Ça dépend un peu des matières qu'on fait pendant la session. Par exemple, si c'est maths, on va plus faire des... Enfin, non, remarque, ça revient un peu au même à chaque fois. Oui, j'essaye de mettre des exercices très courts, enfin de 5 10 minutes, pour qu'à chaque fois, on le corrige rapidement et on se reparle, pour pas qu'il reste trop longtemps à faire l'exercice. Ok. Mais, et- mais Pour oui, pas non, perdre c'est leur vrai que... concentration. Oui, c'est ça, ouais. Hmm. Ouais. Et aussi pour qu'ils fassent peut-être plus d'exercices, parce que parfois, je pense qu'ils, quand ils voient qu'il y a beaucoup de temps, ils prennent le temps de le faire. Et comme 1 heure, ça passe vite, Ouais, autant ouais. faire un peu un ping-pong. Mais du coup, sinon, ouais, en méthode, enfin, en truc de session, ouais. Attends, c'est hyper long. Non, peut-être tu leur donnes par exemple, est-ce que vous revoyez le cours d'abord à chaque fois ou est-ce que direct tu fais faire des exercices parce que c'est en appliquant qu'on comprend? Est-ce que il n'y a pas vraiment de... Ah oui, en fait, c'est plus. Souvent, on commence par faire l'exercice. Et comme en plus, c'est au début de session, comme ça, je peux parler un peu avec l'autre élève ou quoi. Hmm. Enfin, souvent, le premier qui arrive, bref, un exercice. Et après, en fonction des réponses, on voit le cours ensemble. Ok. Ah oui, ça. Et oui. Comme Mais ça. après, ça dépend Ok. vraiment des élèves. Oui, oui, c'est ça, plus, ouais. Mais ça dépend des élèves, du coup, parce que, enfin, du coup, il y en a qui ont beaucoup plus besoin enfin, de lever la main, de poser plein de questions, enfin, qui sont pas trop autonomes, et d'autres qui appliquent vraiment, qui font l'exercice, après qu'ils le publient dans l'activité, on le Ok. corrige, on peut en mettre un autre, enfin, Ok. du coup, ouais, les deux élèves, c'est assez différent. Ouais, tu t'adaptes en fonction. Oui. Ok. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode master interview de tuteur avec Margot. C'était top. Merci beaucoup Margot pour ton temps. Et Merci, Célia. voilà, j'espère que tes partiels de M1 de psycho vont bien se passer.